décapité, implosé, implosé à nouveau, consumé par la dimension noire, submergé par une chaleur brûlante, dévoré vivant par la pierre de pouvoir, maudit dans une prison glacée. Aujourd'hui, nous classons chaque sort funeste des méchants du Marvel Cinematic Universe. Le plus funeste. Comme d'habitude, nous allons commencer avec les personnages qui n'ont pas vraiment eu la raclée de bande dessinée que vous attendiez peut-être au cinéma. Ces gars-là s'en sont bien sortis. Le premier est le méchant principal de Black Panther, Wakanda Forever, Namor, ou Namor comme vous voulez. Mais mes ennemis m'appellent Namor. Ce type est la preuve qu'un méchant peut avoir une histoire touchante et rester complètement méprisable. Sa frustration face au traitement inhumain des esclaves a été compréhensible, mais elle s'est transformée en volonté de faire la guerre au monde entier, espérant entraîner le Wakanda. Après leur refus, il les a plongés dans une inondation géante, noyant la mère de Shuri devant elle et tuant de nombreuses pauvres personnes. Il ose ensuite lui dire qu'elle a 1 semaine pour faire son deuil avant son retour, soit pour recruter ses armées, soit pour les tuer en tentant. Ce qui rend la défaite de Namor si frustrante, c'est qu'il était à 2 doigts d'avoir l'une des morts les plus méritées et atroces du Marvel Cinematic Universe. Le gars a manqué d'oxygène pendant son combat avec Shuri et a pris une explosion au visage. En plus, Shuri a survécu malgré une blessure à l'estomac qui l'a empêché d'atteindre l'eau. Étant donné qu'il a tué sans remords des centaines de personnes et fait accuser le Wakanda, cette mort aurait été une fin appropriée. Mais heureusement pour lui, Shuri ne s'est pas contentée de lui épargner la vie. Elle a promis de protéger lui et son peuple contre le monde extérieur, assurant qu'il ne serait ni plus attaqué pour l'adamantium. Bien qu'il ait été tabassé, Namor s'en est finalement bien sorti. Même si c'était une bonne conclusion pour l'arc de Shuri, il est frustrant de voir le terroriste meurtrier de masse s'en sortir indemne. En ajoutant un de plus à la liste de ceux qui s'en sortent sans conséquence, la prochaine est Fantôme dans Ant-Man et la Guêpe. La différence majeure entre Fantôme et Namor est que, bien que tous deux se soient rebellés à cause de leur traitement, Fantôme souffrait aussi constamment d'une douleur indicible depuis son passage dans le royaume quantique. Ça fait mal. Ça fait toujours mal. Il est difficile de lui reprocher de tout tenter, même un meurtre, pour guérir ses blessures. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Heureusement, l'énergie de Janet l'a temporairement guérie, lui permettant de fonctionner normalement sans souffrir. Et elle n'a apparemment pas été emprisonnée pour ses crimes. Honnêtement, ouais, elle en a déjà assez souffert. Elle ne voulait blesser personne, juste ne plus souffrir. Espérons que c'était le début d'un arc de rédemption pour elle. En parlant de rédemption, pour clore cette catégorie, nous avons encore 5 entrées supplémentaires. Electro, Bouffon Vert, L'Homme Sable, Docteur Octopus et Lézard. Lorsque le sort bâclé de Doctor Strange amène ces types dans la dimension de pierre dans Spider-Man, sans retour chez soi, ils ne perdent donc pas de temps à éliminer leur pire ennemi. Mais à leur insu, ce Peter Parker est un véritable ange qui s'est littéralement battu contre Doctor Strange et l'a dépouillé pour leur offrir à tous une seconde chance dans la vie. Malgré la perte de leur pouvoir, cela fut une bénédiction pour la majorité. Flint Marko pourra vivre normalement avec sa fille, Kurt Connors ne sera plus vu comme un monstre, et Otto Octavius utilisera désormais sa technologie pour le bien. Ils ont tous été neutralisés par Spider-Man et renvoyés dans leur propre monde, et même si la logique de tout cela est vraiment confuse quand on y pense, nous sommes simplement heureux qu'ils aient tous eu la chance d'être guéris et de vivre une vie meilleure et plus heureuse. Voilà. Voyons maintenant les méchants punis pour leurs crimes, mais moins sévèrement que d'autres, ce sont les destins non létaux. Pour débuter, il convient de citer tous les Deadpool du multivers dans Deadpool et Wolverine. Comme ces gars-là étaient des Deadpool, ils ont probablement pu se régénérer de leurs blessures sanglantes infligées par le duo principal. Combien de temps pour te régénérer? Me régénérer? On pense qu'ils ont été renvoyés dans leur monde par la autorité des variations anachroniques. Et chacun a pu réaliser le rêve de Deadpool, rencontrer Peter Pool. Vous connaissez Peter? Tu te moques de moi. Chaque Deadpool a un Peter. Peter est une putain de légende dans chaque univers Deadpool. Se faire poignarder, c'est dur. Mais rencontrer Peter, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Ensuite, Zeus est un antagoniste secondaire dans Thor. Love and Thunder, on croirait que ce type s'est fait tuer par son propre éclair, sauf si on regarde jusqu'à la fin du générique. On ignore comment il a survécu, mais il récupère assez pour préparer une attaque contre ses super-héros et se venger d'avoir perdu la vedette. Tant mieux pour lui, j'imagine. Abordons les personnages ayant subi des sanctions légales, à commencer par le vautour dans Spider-Man. Homecoming, honnêtement, il est loin d'être aussi malveillant que les autres méchants auxquels l'homme araignée de Tom Holland a été confronté.
mais le vautour reste tout de même une force avec laquelle il faut compter. Lorsque Peter a déjoué son plan pour s'enrichir grâce au marché noir, il a été neutralisé par des toiles et emmené en prison, où il purge probablement une lourde peine pour ses nombreux crimes fédéraux. Son séjour en prison sera désagréable, mais ses crimes restent parmi les moins graves de cette catégorie. Eli Notch a également réussi à protéger sa femme et sa fille comme il l'avait prévu, et il a respecté Peter au point de refuser de révéler son identité après que ce dernier ait sauvé la vie de Liz. Le vautour peut être réformé, donc nous le mettons assez bas. Ensuite, nous avons Paradox de Deadpool et Wolverine. Le vautour, criminel du marché noir conscient de sa défaite, contraste avec Paradox, agent gouvernemental multiversel emprisonné pour avoir suivi ses propres règles et presque détruit plusieurs univers. Cet homme ne quittera jamais la prison de haute sécurité et franchement, c'est préférable ainsi. Il était prêt à détruire des univers entiers au nom de la chronologie sacrée. Qu'il ait été contrarié par la survie de Deadpool et Wolverine nous réjouit qu'il n'ait plus de pouvoir. Tous ces actes de trahison homicide, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le pire méchant du Marvel Cinematic Universe, mais sûrement l'un de leurs plus grands crétins. Les choses se sont encore plus mal passées pour Yon Rogg de Captain Marvel. Après sa défaite contre Carol, Yon Rogg a été épargné et renvoyé sur Hala pour annoncer à l'intelligence suprême que la plus puissante des Avengers mettait fin à la guerre. La guerre, les mensonges, tout cela. On n'imagine pas qu'une dictatrice responsable de massacres de masse serait ravie qu'un de ses employés échoue à sa mission, ni qu'elle ferait preuve de compassion simplement parce que Captain Marvel était assez puissante pour le mettre hors d'état de nuire d'un seul coup. Le meilleur scénario pour Yon Rogg serait d'être réduit en esclavage par l'intelligence suprême, mais Captain Marvel ayant supprimé l'intelligence artificielle, même cela reste une très mauvaise option. Puis, il y a le méchant des gardiens de la Galaxie 3, le maître de l'évolution, qui, comme Namor, méritait bien pire. La principale différence, c'est que Namor avait une motivation compréhensible, tandis que le maître de l'évolution était un monstre menant des expériences illégales et inhumaines sur animaux et enfants pour créer une société parfaite. Bien qu'il ait reçu une sévère correction de la part de Rocket et des autres, 2 fois même, il a été épargné parce que Rocket possède cette petite chose sympa qu'on appelle une conscience. Après que ses plans aient été déjoués et que l'œuvre de sa vie ait explosé, il a été sauvé de l'explosion par Drax et jeté en prison, vraisemblablement pour toujours. Il y a très peu de fois où une peine de prison à vie semble être une punition trop légère, mais c'en est clairement une. Ensuite, il y a Abomination de l'incroyable Hulk. Ce type était à 2 doigts d'être déchiré en 2 par Hulk, mais heureusement pour lui, Betty a crié pour empêcher Bruce de devenir le meurtrier d'un homme monstrueusement muté qui avait déjà commis de nombreux crimes indicibles lui-même, mais bon, passons. Après avoir été arrêté, il s'est finalement quelque peu réformé sous la supervision de Wong. Mais ça, c'était surtout dans She-Hulk que, franchement, je n'ai pas regardé, et statistiquement, vous non plus. Peu importe. Racheté ou non, il a quand même été absolument mutilé au-delà de toute réparation, ce qui doit être difficile à accepter pour quelqu'un qui a été humain autrefois. C'est un vrai bazar. Aucune de ces intrigues n'a de sens. Cependant, sa prise de pouvoir laisse penser que cela ne lui déplaisait pas. Tu t'es encore laissé embarquer dans une autre série, pas vrai? Pour clore cette catégorie, voici le baron Zemo. Dès le départ, la famille de Zemo a été l'une des nombreuses victimes du comportement souvent imprudent des Avengers. J'ai tout perdu. C'est ce qui a déclenché sa rancune contre eux. À la fin de la guerre civile, il est emprisonné pour vraisemblablement le reste de sa vie, mais avec une satisfaction narquoise, car d'une certaine manière tordue, il a en quelque sorte réussi à discréditer les Avengers. Étonnamment, malgré son évasion et sa réarrestation dans Falcon et le Soldat de l'hiver, son destin reste similaire. Zemo, au moins, avait encore sa vie, et c'est plus que ce qu'on peut dire pour les autres personnages. Ces méchants connaissent une mort instantanée. Et là ouvre cette catégorie. Dans Thor, Ragnarok, Odin choisit de révéler sur son lit de mort à ses fils qu'ils ont une sœur longtemps emprisonnée qui tentera de les tuer, eux et leurs proches. Ce n'est pas impossible. Chérie, tu n'as aucune idée de ce qui est possible. Et là, impitoyable, a presque réussi à régner sans pitié sur Asgard. Thor, Loki, Hulk et Valkyrie n'étaient pas assez forts ensemble pour l'arrêter, alors Thor a dû prendre la décision difficile de sacrifier sa planète natale en permettant l'événement connu sous le nom de Ragnarok, la prophétie même qu'il essayait désespérément d'empêcher tout au long du film afin que le monstrueux Surtur puisse détruire Asgard et Gela avec elle. Le peuple est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Aussi puissante soit Hela, elle ne pourrait sans doute pas survivre à une apocalypse capable d'anéantir un royaume de dieux. Dans le Marvel Cinematic Universe, la mort d'un personnage n'est jamais certaine sans confirmation claire. C'est peu probable, mais Hela aurait pu survivre d'une manière ou d'une autre, et même si ce n'est pas le cas, il s'agissait probablement d'une mort assez instantanée, qui ne lui a pas causé beaucoup de douleur.
Tu as perdu, Ella. Autant citer cette phrase culte plutôt qu'Ivan Vanko, alias Whiplash, d'Iron Man 2. Ce type et ce film ne sont pas les favoris du Marvel Cinematic Universe, mais le combat final reste mémorable. Content d'être de retour. Iron Man et Rhodey ont dû combattre une version géante d'Iron Man et une armée de robots. Fabuleux, j'adore. C'est notre gars. Je te l'avais dit, j'avais un pressentiment. Mais lorsque Whiplash s'est vu vaincu, il a choisi de s'auto-détruire pour éliminer ses ennemis. Mourir par autodestruction, c'est une façon assez spectaculaire de partir, mais c'est aussi instantané et techniquement, c'est Vanko qui l'a décidé lui-même. Cependant, puisque les gentils ont réussi à lui échapper au dernier moment, on doit considérer cela comme une perte nette pour Vanko. Bien qu'il ne soit pas humain, contrairement à la plupart des méchants, Ultron mérite d'être mentionné. Les tentatives de Bruce et Tony de créer une intelligence artificielle capable d'aider les Avengers à protéger l'univers se sont un peu retournés contre eux quand Ultron a décidé « et si je vous tuais tous, ça irait ?» Il n'y a qu'un seul chemin vers la paix. L'extinction des Avengers. En réalité, ce ne serait pas acceptable et il finirait tué par Vision. Il est dur de ne pas compatir avec Ultron après une telle défaite, mais en même temps, c'était pour Jarvis. J'ai aimé Multiverse of Madness, mais si tu es fan de Wanda, la sorcière rouge, je comprends que ce soit peut-être ton moins apprécié. La perte de Vision et de ses enfants a rendu Wanda folle, et le Darkhold a aggravé la situation. Tout ce que j'ai perdu peut m'appartenir à nouveau. Elle est devenue assez folle pour dominer complètement Camartage, faire chanter Wong avec la vie de ses amis pour qu'il la conduise au mont Wundagore et tuer de nombreuses personnes sur son chemin pour voyager à travers le multivers et trouver un monde où elle serait enfin heureuse. Malheureusement, elle ne fait que s'enfoncer davantage dans un multivers de folie. Bouche retournée. Oh, je l'ai dit. Et finalement, elle expie ses crimes en s'effondrant le mont Wendigore sur elle-même, s'assurant que ni elle ni personne d'autre ne sera pris en otage par les pouvoirs du Darkhold. Wanda a certes fait un noble sacrifice, mais elle n'a pas vraiment affronté la justice pour ses victimes. Et puis, tu as vu ce qu'elle a fait à Black Bolt. Elle récolte ce qu'elle a semé. Désormais, le prochain paraît pire qu'il ne l'est vraiment. Le Mandarinju Wenwu de Shang-Chi. Se faire absorber son âme est une mort si brutale qu'il est difficile d'imaginer pire. Quand on pense à l'âme, il est naturel de penser comme le singe Phénocie que c'est pire que la mort. Pour Wenwu cependant, les habitants étaient des créatures qui se nourrissaient d'âmes, littéralement pour survivre. Manger un biscuit ne le rend pas vivant dans ton estomac, non? Supposons que les âmes agissent pareil. Comme Wanda, Wenwu voulait réparer ses erreurs, donc on pense que c'est sa place. Whiplash semble seul au club, je me suis tué avec un équipement autodestructeur, et si Crossbones le rejoignait? Crossbones, premier méchant de Captain Civil War, était un terroriste pur et dur, donc il n'est pas surprenant qu'il portait un gilet explosif en cas de problème. Crossbones n'a pas eu l'occasion de briller, comme beaucoup de fans l'espéraient, mais il est tout de même parti en essayant de tuer son ennemi mortel. Et Cap n'a été sauvé que grâce à Wanda, qui a utilisé ses pouvoirs pour écarter Crossbones au dernier moment. En plus de cette défaite humiliante, Wanda l'a accidentellement envoyé sur un immeuble bondé, causant des morts innocentes et ruinant la réputation des Avengers. Vous devriez vraiment mieux vous entraîner pour ce genre de situation. D'accord, le prochain est un méchant très mineur, mais il faut mentionner Linda de Black Panther. Linda était une ordure, mais elle ne méritait pas cette fin. Quand Klaue a pris Linda en otage pour forcer Killmonger à se rendre, on a vu qu'Eric ne connaissait pas la loyauté. Je suis désolée. Ça va aller. Il n'a pas perdu de temps à tuer une femme qui pensait qu'il l'aimait vraiment, ce qui, oui, était un peu naïf, mais c'est quand même assez triste. D'un autre côté, je ne pense pas que même les plus doués pour les acrobaties mentales verseraient une larme pour Griff. Presque certainement raciste, et en fait assurément un trafiquant d'armes illégal et un meurtrier de masse, Griff était un vrai salaud de bout en bout, et... Bébé, ne me fais pas de mal! Se faire tirer dessus par Killmonger était plus clément que la peine de prison qu'il méritait, mais il est mort, donc on ne peut pas le rabaisser davantage. C'est maintenant le tour des méchants qui ont survécu à la mort instantanée, mais connaissent une fin douloureuse. Parlons du premier méchant des Gardiens de la Galaxie, Ronan, l'accusateur. Le pouvoir de l'amitié est un cliché qu'on aime ou non, et le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, en a donné une version astucieuse. Pour empêcher Ronan de prendre la pierre de pouvoir, Quill l'a saisie dès qu'elle a été libérée du marteau de Ronan. Le demi-dieu inconscient aurait été détruit par sa puissance sans l'aide de ses nouveaux amis, qui partagèrent son fardeau avant d'anéantir Ronan par une explosion d'énergie éclatante.
Bravo au laser surpuissant, c'est l'un de mes moyens préférés pour éliminer les méchants. Peut-être que les ravageurs mutins auraient dû souffrir plus longtemps avant d'être tués. Après que Rocket, Yondu et Groot se sont échappés, Yondu éliminait leurs adversaires avec sa flèche télékinétique. Petite parenthèse, qui connaît Yondu de Marvel Rivals? Rocket et Groot l'ont rejoint pour se venger de ceux qui maltraitaient en Groot. Quand même Groot est assez en colère pour t'aider dans ta tuerie, c'est là que tu sais que tu as vraiment merdé. Il est temps d'évoquer le premier méchant du Marvel Cinematic Universe, Obadiah Stane, alias Ironmonger dans Iron Man. On dit que chaque chef-d'œuvre a une imitation, mais ici, Ironmonger n'en était pas une. Il était une amélioration terrifiante et rapide de la première armure de Stark. C'était un de ces moments où le méchant semblait dominer totalement le héros. Jusqu'à ce que Stane soit électrocuté et explose à cause du réacteur arc. C'est un cas où on aurait pu le classer parmi les morts instantanées, mais tout de même, une énorme explosion amplifiée par la technologie d'Ironmonger a quasiment assuré sa mort. On lui rendrait un mauvais service si on ne le mettait pas aussi bas. Il est maintenant temps de parler de Mysterio, le deuxième méchant du Marvel Cinematic Universe qui a été vaincu par Spider-Man. Dans ces derniers instants, Quentin Beck, comme Ironmonger, a été tué par sa propre technologie volée, se faisant tirer dans le ventre par l'un de ses propres drones. Mysterio a tenté de piéger Spider-Man avec une illusion en lui rendant ses lunettes, mais Peter a déjoué le plan et Mysterio a trouvé sa propre fin. Et pas avant que Quentin ne l'ait piégé pour le meurtre d'un saint comme Mysterio, révélant l'identité de Spider-Man et ruinant sa vie. Le vrai nom de Spider-Man est Peter Parker. Qu'est-ce que c'est que ce... Mysterio est peut-être mort, mais l'araignée a eu la pire fin. En y réfléchissant, Mysterio a un peu gagné, mon gars. Il n'existe aucune perspective où Killmonger sort gagnant de son histoire. C'était un tyran tragique, mais un tyran tout de même. Le gars a brûlé toute l'herbe en forme de cœur qui donne leur pouvoir au roi du Wakanda pour que personne ne le dépasse jamais. Les défis, c'est terminé. Je suis le roi. Je n'imaginais pas un tel niveau de paranoïa. Killmonger savait qu'après ses actes, il ne serait plus jamais libre. Après sa défaite face à T'Challa, il a voulu passer ses derniers instants devant le coucher du soleil. C'est magnifique. Sa vie n'a été remplie que de souffrance, mais au moins, il a eu quelques instants de paix à la fin. Cela le rend très enviable pour notre prochaine section. Ces méchants ont connu des fins atroces. As-tu déjà entendu l'expression « s'être brûlé les ailes » Eh bien, Icare a décidé que même cela ne suffisait pas à décrire à quel point il s'est planté. C'était une chose pour Icare de trahir ses amis et sa famille de plusieurs siècles pour s'assurer que la Terre serait terraformée selon les désirs d'Arishem, mais même lui avait ses limites. Enfin, une limite, et cette limite, c'était Circé. Son amour pour elle était si fort que même ce maniaque ne pouvait la tuer. Réalisant sa trahison envers sa famille et son dieu, il s'est envolé vers le soleil. Icare n'étant pas Captain Marvel, cela a conduit à une fin brûlante pour cet ange déchu. Alors, je suppose qu'on va tous faire semblant que Sprite n'était pas tout aussi prête à tous les tuer. Ouais, d'accord alors, sacré éternel. Ensuite, nous avons Dreykov de Black Widow, l'un des méchants les plus répugnants du Marvel Cinematic Universe. Ce type gagne littéralement sa vie en faisant du trafic de petites filles et en les transformant en véritables machines à tuer. Il y a une phéromone Orok. La sentir t'empêche d'agir violemment contre moi. Même sa fille n'a pas échappé à ce destin, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, sachez simplement que Dreykov est l'un des méchants les plus irrémédiablement mauvais que nous ayons vus dans le Marvel Cinematic Universe jusqu'à présent. Donc même s'il est mort dans une explosion d'hélicoptère enflammée, au risque de paraître cruel, on aurait presque souhaité qu'il subisse pire. Il n'y avait pas une seule qualité rédemptrice chez ce type, au point que sa propre fille a été soulagée lorsqu'il a été confirmé mort. Si quelqu'un mérite un nom aussi ridicule que Taserface, c'est Dreykov. Mais Taserface reste aussi proche du mal absolu. Il est essentiellement le chef de ces ravageurs traîtres, dont nous avons parlé plus tôt. Et en conséquence, il a eu droit à l'une des morts les plus brutales parmi eux. Oh, je suis désolé, ton nom c'est Taserface? D'abord, Yondu a réussi à faire exploser des explosifs à proximité pour blesser son ancien allié. Ce serait une façon vraiment douloureuse de mourir, s'il est vraiment mort bien sûr. Par chance, Taserface a survécu assez longtemps pour atteindre l'ordinateur du vaisseau et en gros, balancer Yondu au souverain, leur permettant ainsi de le poursuivre davantage. Dis-lui le nom de l'homme qui a scellé son sort. Taserface. Taserface a peut-être eu un petit goût de revanche vers la fin, mais comme il a explosé 2 fois avant sa véritable mort, on ne peut pas vraiment dire que ça compense pour lui.
trop le déviant des Éternels arrive ensuite. À son crédit, il a failli utiliser la maladie d'Athéna contre elle, sans parler du fait qu'il avait déjà absorbé les pouvoirs de 2 Éternels pour les utiliser contre elle, aussi bien physiquement que mentalement. Mais au final, son destin a été d'être découpé en morceaux par Athéna, juste au moment où il venait de finir de se nourrir de son essence. Si près du but, mais pourtant si loin. Ce n'est peut-être pas l'exemple le plus classique, mais il fallait citer les agents d'Hydra de Captain America, First Avenger et le soldat de l'hiver. Cap ne se retenait pas, c'était la liberté ou la mort, à vous de choisir. Ces types ont été tués violemment. Certains ont été tués, d'autres écrasés. L'un a fini découpé par les pales d'un hélicoptère, à la façon Syndrome. Comme le dit le proverbe, être terroriste international ne paie pas. Je suis sûr que quelqu'un l'a dit. Ensuite, voici le numéro 1 des vitrificateurs du maître de l'évolution, Teal. Apparemment, commettre d'innombrables génocides et des expériences inhumaines sur des enfants et des animaux n'était pas une raison suffisante pour que les gardiens tuent le maître de l'évolution. Mais être son lèche-bot, c'est une autre histoire. Avec l'aide de Groot, waouh, il aide dans plus de situations que je ne le pensais, Star-Lord a décidé de faire un petit saut en parachute avec son nouveau meilleur ami, Teal. Puis il a découvert que Teal jouait principalement Ridley dans Smash Ultimate, alors il a décidé de rejouer son mouvement emblématique, le Side B. Quel chic type. Non, mais sérieusement, ça a dû faire mal. En plus de cette fin sanglante, le maître de l'évolution va devoir engager un nouvel assistant maintenant. Le monde est vraiment cruel. Ensuite, nous avons Darben des Marvels. C'est l'une des nombreuses antagonistes qui, à son crédit, a de très bonnes raisons d'être en colère contre son adversaire. Captain Marvel devait détruire l'intelligence suprême, mais a accidentellement anéanti l'essence du monde de Darben, rendant Hala presque inhabitable. L'une de ces destructions accidentelles fut la perte du soleil de Hala, ce qui a rendu, aux yeux de Darben, le vol du soleil de la Terre totalement justifié. La guerre civile a pollué nos cieux, mon peuple suffoque. Notre soleil est en train de mourir. Mais sa cruauté causerait sa perte. Après avoir équipé les 2 bracelets elle-même, le pouvoir s'est avéré trop fort pour elle, la déchirant morceau par morceau. Tu sais quel est le pire dans tout ça? Carol a littéralement proposé de sauver le fils de Hala juste pour être gentille. Et elle l'a fait quand même juste après la mort de Darban. Elle aurait pu attendre quelques heures et rien ne serait arrivé. Parlons maintenant de Gore, le boucher des dieux. Il faut admettre que ce type est l'un des personnages les plus difficiles à classer. Pendant des siècles, la nécro-épée l'a lentement tué, l'appelant et utilisant son énergie sombre pour le manipuler et le pousser à tuer de nombreux dieux. Tout cela est arrivé car Rapu a refusé de soigner sa fille, ajoutant la perte de l'enfant à ses motivations tragiques. Non, désolé, pas de récompense éternelle pour toi, chien. D'un autre côté, il a techniquement réussi. Thor a réussi à le convaincre de ne pas souhaiter la mort de tous les dieux, mais plutôt de demander ce qu'il voulait depuis le début, la vie de sa fille. Il est peut-être mort brutalement, mais Gore a atteint son but, même si cela a pris bien plus de temps que prévu. Deadpool et Wolverine est un chef-d'œuvre, surtout grâce à la mort des agents de l'Autorité des variations temporelles. Vous voyez cette scène où Pai joue pendant que Deadpool utilise le cadavre de Wolverine pour tuer plusieurs agentes de l'Autorité des variations temporelles en légitime défense. Parmi les moments marquants, empaler l'un par le crâne, en décapiter un, danser en le faisant et transpercer accidentellement un autre, même si probablement volontairement. Quand Deadpool dit qu'il est désolé de t'avoir tué trop violemment, tu sais que les choses sont devenues un peu trop brutales. Mais qui se soucie de ces types, hein? Parlons d'une mort douloureuse sur le plan émotionnel, celle de Loki. Et Infinity War n'a pas perdu de temps pour nous arracher le cœur. À ce stade, Loki s'était en quelque sorte racheté. Il avait aidé Thor contre Malekith et Hela et utilisait désormais ses talents d'illusion pour tenter de tromper Thanos. Il a tenté d'empaler le titan fou sous le menton, mais franchement, je ne vois pas pourquoi il pensait que ça marcherait. Vous avez vu ce menton? J'aurais vraiment aimé que ça marche, pourtant. La conséquence de son échec a été que Loki s'est fait brutalement étrangler à mort par Thanos, son frère regardant et hurlant alors que l'air quittait lentement ses poumons. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Loki méritait mieux à ce moment-là. Mais au moins, il a bien mérité sa statue maintenant, non? Pour finir cette catégorie, il y a le mandarin Aldrich Killian d'Iron Man 3. Killian, créateur de l'Extremis, est l'un des problèmes non résolus de Tony Stark durant ses années arrogantes. Extremis, ce sont des stéroïdes nanotechnologiques. À travers ses expériences, Killian a sans aucun doute tué beaucoup de gens, y compris sa propre complice Maya, au moment où elle a commencé à avoir des doutes sur ses plans. À moitié de cette taille, je suis morte. C'est dans ces moments que ma patience est testée. Finalement, il aurait peut-être voulu garder son assistant plus longtemps. Ne fais pas ça, ne t'inquiète pas. Après avoir survécu à une énorme explosion grâce à sa transformation extrémiste, Killian continuerait immédiatement à essayer de manipuler Tony. Ce à quoi Pepper répondrait en lui retirant le droit de respirer.
poussant Killian à se demander si finalement le pouvoir du lien humain n'était pas important après tout. Au moins, sa souffrance est finie. Les derniers méchants sont morts de façon atroce ou ont subi pire encore. Ils ont subi des sorts pires que la mort. Thanos figure selon nous en tête de cette catégorie, même si c'est controversé. Je tiens à dire qu'aucune punition ne serait trop sévère pour Thanos. Ce type était un véritable monstre dans tous les sens du terme, et il est passé ridiculement près d'atteindre son objectif d'un monde équilibré pour finalement mourir à la dernière seconde grâce au sacrifice de Tony. Thanos a vu horrifier tous ses alliés, armes et horreurs inconcevables se changer en poussière. Ayant dédié sa vie à cet objectif, allant jusqu'à tuer sa fille adoptive qu'il aimait à sa façon tordue, il a vu tout son travail s'effondrer en quelques secondes, puis a accepté son sort avant de disparaître. À cet instant, le titan fou devint le titan triste. Je lui dis « Pleure, connard !» Le père de Quill, Ego, est aussi un méchant peu moral. Ego, eh bien, c'est un dieu. Assez vieux pour connaître la formation du monde, il a voyagé dans de nombreux univers et engendré un héritier avec des femmes locales pour se répandre comme une peste. Sa vie ressemblait à celle de Thanos, mais au lieu de dépeupler le monde, il voulait le remplir de lui-même. Tout est moi. Peu importe ce qu'Ego faisait, il n'aurait jamais été satisfait. Donc, en un sens, planter une bombe dans son cerveau qui a réduit ce narcissique en poussière était presque un acte de miséricorde. Il faut insister sur le fait. Maître de corvée dans Black Widow, malgré le massacre du personnage, a eu une fin assez heureuse. Mais le problème avec les fins heureuses, c'est qu'elles n'effacent pas toujours des débuts vraiment tristes. Elle a d'abord été victime collatérale d'une explosion lors d'une attaque qui n'a même pas tué son père, la vraie cible. Ensuite, elle a survécu, mais seulement parce que son père pourri l'a transformée en cyborg et l'a forcée à travailler contre sa volonté comme esclave meurtrière. Comme les autres veuves, elle est libre maintenant, ce qui est évidemment une bonne chose. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas à jamais défigurée et traumatisée par ce qu'elle a vécu. Au moins, elle peut espérer une vie presque normale grâce à Natasha. Ensuite, il y a Darren Cross, alias M.O.D.O.K. Je veux mon papa. Je veux ton papa aussi. Le frelon jaune, l'ennemi d'Ant-Man, paraissait vaincu après la destruction de sa combinaison et son envoi dans le royaume quantique. Daron était séparé du monde tel qu'il le connaissait, piégé dans un univers terrifiant et inconnu, obligé de se déguiser pour toujours en méchant du film Shark Boy et Lava Girl. C'est un visage. C'est un grand visage. Même déchaîné dans le royaume quantique, il restait un simple larbin de Kang, puni s'il parlait en sa présence. Il a trouvé une forme de rédemption en aidant à vaincre Kang, mais est mort peu après. Bien que ce ne soit pas une fin heureuse, c'est la seule avec un aspect positif. Tu as toujours été comme un frère pour moi. Je l'étais. Donc nous avons dû le placer assez haut, relativement parlant. Juste en dehors de notre top 3, nous avons Cassandra Nova de Deadpool et Wolverine. D'accord, c'est vrai, elle aimait le vide. Elle a aimé pouvoir utiliser ses pouvoirs sans aucune retenue pour provoquer autant de carnage qu'elle le voulait. C'est super pour elle, mais réfléchis-y. Cette fille a littéralement été bannie dans le vide alors qu'elle était bébé. L'autorité des variations temporelles a vu ce bébé mutant et l'a banni dans le royaume des ombres pour éviter des problèmes. D'après sa discussion avec Wolverine, cela l'a profondément blessée. Malgré sa monstruosité, elle a été abandonnée enfant, ce qui l'a rendue encore plus mauvaise. Je crois que nous savons qui vit dans la décharge. Le séjour de Nova dans le néant lui a donné un complexe de supériorité divine, la poussant à utiliser le déchireur de temps pour anéantir tous les univers, sauf le néant, et devenir leur dirigeante. Elle a vécu en exil, s'accrochant au contrôle avant d'être déchirée atome par atome. Aussi terrible que ce soit, la médaille de bronze de la brutalité revient à Kang le Conquérant de Quantumania. D'un côté, Kang ne reviendra pas. Il a été aspiré dans son propre noyau de puissance multiversel, mourant soit brutalement dans l'explosion, soit étant exilé encore plus loin dans le royaume quantique. Ce qui, franchement, semble être une façon encore pire de disparaître. Mais réfléchissez-y, comme pour Nova, cet homme a été exilé des siècles dans le royaume quantique, ce qu'il méritait, et il s'est battu pour en sortir et poursuivre son règne de terreur. Ses plans ont été déjoués une première fois alors qu'il allait réussir. Puis Ant-Man a saboté sa dernière évasion en utilisant l'explosion de son vaisseau pour l'atomiser. Kang a essentiellement subi le sort de Thanos 2 fois. En fait, c'est vraiment difficile de faire pire que ça. C'est pour ça. Bien que ces personnages aient eu des fins indicibles, au moins, ils ont eu une fin. La médaille d'argent du mal revient à l'homme forcé de guider vers un trésor qu'il ne peut posséder, Crâne Rouge.
Comme Captain America, Johann Schmidt a été transformé par le sérum d'Erskine. Mais au lieu de devenir un super soldat admiré, il est devenu un nazi encore plus psychopathe et doté d'une force surhumaine. Il voulait utiliser le Tesseract pour conquérir le monde, mais toucher une pierre d'infinité est rarement une bonne idée. Toucher le Tesseract désintégrerait Crâne Rouge par sa puissance, du moins semble-t-il. Crâne Rouge a en fait été envoyé sur Vormir, où une autre pierre d'infinité était gardée. Mais quand la pierre d'âme a rejeté Crâne Rouge, il a dû en devenir le gardien jusqu'à ce que quelqu'un la récupère. Pour obtenir la pierre, il faut perdre ce que vous aimez. La seule chose pire que d'être un dictateur cruel avec un complexe de Dieu, c'est d'être privé de la seule chose que vous désirez plus que tout, le pouvoir pur et sans partage. Crâne Rouge pourrait être libre maintenant, la pierre d'âme ayant été prise par Thanos puis Œil de Faucon. Mais mourir de façon atroce et rester esclave pour aider d'autres à obtenir ce qu'on désire sans jamais l'obtenir, c'est sûrement le sort le plus cruel d'un méchant du Marvel Cinematic Universe. Eh bien, au moins pour un méchant principal, on avait presque oublié ce type, mais quand on s'en est souvenu, il n'y avait même pas de débat. Caecilius décroche la médaille d'or de la brutalité dans le premier Doctor Strange. Caecilius n'a pas seulement eu la mort la plus brutale du Marvel Cinematic Universe, mais aussi la plus tragique. Comme la plupart des élèves de l'Ancien, Caecilius était un homme brisé, profondément meurtri, après avoir tout perdu. Grâce à sa formation auprès de l'Ancien, il a acquis un immense pouvoir, mais même cela ne lui a pas permis de trouver la paix face à la douleur de ses pertes. Il a alors fini par conclure un pacte avec le diable, ou Dormammu si l'on veut être précis. Caecilius et son culte comptaient libérer ce dieu malveillant pour obtenir la vie éternelle, de paix, que Dormammu leur avait promise. Malgré les avertissements de l'Ancien, Caecilius n'a compris que trop tard que la promesse de Dormammu était trop lourde pour lui. Dormammu, je suis venu négocier. Après avoir été contraint par Docteur Strange d'abandonner l'invasion de la Terre, Dormammu, furieux, tint malgré tout sa promesse envers Caecilius et ses alliés. La douleur est une vieille amie. Quel chic type! Il a même eu la gentillesse de leur offrir la vie éternelle en tant qu'esclaves, les sans-esprits, vivant dans un tourment éternel, sans plus aucune trace d'humanité. Ouais, ça c'est l'enfer, parce que Silly Strait est allé en enfer. Il n'y a rien de pire que ça. Au moins, il n'aura plus à se soucier de sa femme morte,